Bonjour, bienvenue à la Maison du Patrimoine d'Avesnes-les-Aubert. Je suis Arnaud Guidry, le président de l'association Agriculture Loisirs pour tous. Et donc avec mon ami Jacques, on organise ce week-end une exposition peinture et photos d'artistes de l'association. Donc on a 7 peintres qui exposent et 2 photographes. Alors la Maison du Patrimoine est un mini-musée. Une maison qui était refaite en style ancien autour de 1900, qui accueille un métier à tisser, qui reprend un petit peu la vie à l'avesnoise, puisqu'à l'époque on faisait le tissage à la cave, on appelait ça les mulquiniers. Donc on a une salle d'exposition bien sûr, mais on a aussi tout un tas d'autres pièces à vivre qui reprennent justement la vie de l'époque. Voilà. Donc ici c'est la pièce d'accueil. D'accord. Donc avec le comptoir de ce côté-là, le côté un travail plus derrière avec les bureaux. Et on en profite aussi pour faire animer un petit peu l'atelier, le week-end avec un petit atelier peinture. Là. Donc là on a Josette qui voyons pas, qui termine une œuvre. L'œuvre a été en fait commencée hier par Sandrine et a été poursuivie par Josette. Donc par ici la salle du métier à tisser. Alors c'est un métier à tisser qui date des années 1900. Il faut savoir qu'à l'époque, à Avesnes, comme dans les environs, les gens tissaient à la cave. Donc à l'origine, c'était un métier à tisser qui se trouvait à la cave. Les gens s'éclairaient par un trou de blocure. En fait, il y avait un trou dans le mur avec une verrière qui permettait de laisser entrer la lumière pour pouvoir avoir l'électricité, voir clair sur ce métier à tisser. Normalement, donc, il aurait dû être remonté à la cale. C'est vrai que c'est quand même assez imposant, assez compliqué. Donc là, il est monté en coton pour faire un torchon, sachant qu'à l'époque, on tissait du lin et c'est pour ça que c'était la cave, parce que le lin, il fallait un certain degré d'humidité. Donc c'est un peu notre pièce maîtresse de la maison. Et c'est un métier à marionnette. En fait, on a 2 pédales qui permettent ici d'actionner. Ici, on a les marionnettes en fait. Ah, ça permet d'actionner. C'est ça, ouais. Mais voilà, le principe du métier marionnette, c'était avec les 2 pédales, de pouvoir monter et descendre, pouvoir passer les fils. Et on avait la bobine en fait, dans une navette. Ou avec une sonnette, on faisait passer en fait la navette de gauche à droite. Et à chaque fois, du coup, avec les marionnettes, on remontait et on descendait pour faire passer le fil en plus des fils. Donc ici vous avez d'autres types de navettes parce que bon, les métiers étaient plus ou moins grands. Donc chaque métier avait sa navette et avec ici des roulettes pour faciliter le déplacement de droite à gauche. Là vous avez du lin, donc on voit des fils qui sont quand même très fines. À l'époque quand les mulquiniers tissaient sur les métiers, malgré le bruit qui était assez fort, puisque bon, entre les navettes qui font clac-clac d'un côté, plus le peigne et toutes les autres manipulations qu'ils pouvaient faire, le bruit était assez important. Ils arrivaient quand même à entendre quand il y avait un fil qui cassait. Et le plus bluffant, c'est que quand il y a un fil qui cassait, il faisait un nœud, et le nœud ne se voyait pas du tout. Donc il n'y a plus dans la pièce à vivre. Alors c'est une pièce qui a été reconstituée comme dans le temps, comme on dit. Sachant que la Maison du Patrimoine appartient à la mairie depuis 2000. Elle a été inaugurée en 2000. Elle avait été cédée à la municipalité pour l'euro symbolique à la seule condition d'en faire un musée. Elle avait été achetée en viager par l'ancien propriétaire, mais la dame est décédée à l'âge de 107 ans, donc il n'a jamais pu profiter de la maison. Et donc du coup, quand on a fait un appel aux dons pour pouvoir meubler la Maison du Patrimoine, il y a eu pas mal de choses qui ont été apportées, ce qui permet finalement de reconstituer à l'identique et de façon assez fournie un habitat typique des années 1900. Sachant que c'est la pièce principale, tout se passait ici, tout se passait autour du feu. Ici on a un vieux poêle qui fait four, un vieux poêle à charbon. On faisait les gaufres, les gaufrettes, on faisait torréfier un peu le café aussi à l'époque. Tout se passait ici, c'était vraiment la pièce à vivre, le séjour comme on dirait chez nous maintenant. Et donc on y retrouve des moulins à café, des moulins à poivre, des pots à épices. Là
voit sur le côté, on a des fers à repasser dans le temps. Ici, ça c'est un buffet qui nous est arrivé il y a peu, c'est un don, avec la statue de Baptiste ici. Connu pour le tissage justement. Donc c'est une pièce dont on est assez fiers. De l'époque aussi, on a le petit martinet, pour ceux qui étaient passage. J'ai connu celui-là. Donc bon, c'est vrai qu'on fait souvent visiter aux écoles, aux enfants, donc à chaque fois on leur dit c'est quoi Puis bon là ça c'est une reproduction d'un vieux poste de jambon en fait de radio. Et c'est vrai qu'à l'époque on perdait pas de place, du coup là c'est vrai que dans le coin on avait un placard en angle qui permettait justement de retirer un petit peu plus. On va aller par là-bas, c'est la chambre à coucher. Alors de la même façon, comme à l'époque, je vais voir si je peux allumer. Donc ici on est toujours avec des dons d'Avenois notamment. Alors typiquement on avait le lit assez haut. On pourrait constater que le matelas quand même arrive jusque là, donc il faut déjà grimper pour s'asseoir dessus. Alors pourquoi les lits étaient aussi hauts à l'époque? Bon là on avait de la chance que ce soit carrelé, mais à une époque quand même il n'y avait pas de carrelage, donc c'était carrément sur la terre. Donc il fallait être assez haut pour être protégé de l'humidité et du froid, et aussi des petits rongeurs qui pouvaient se balader. Et puis ben, là c'est la partie salle de bain. Donc déjà à l'époque il y avait salle de bain privative. Et puis dans ce temps-là, comme on dit, on avait aussi des bleus de travail. Donc ça ce sont les toiles bleues de mon grand-père. Rapiécées par ma grand-mère, parce que ben voilà, rien ne se perd. Fallait pas jeter, on fait tout un tas d'économies. Et bah, du coup, bah, quand il y a un trou sur une pièce, bah, on remet une pièce sur la pièce. Bonjour Jacques, donc tu es venu exposer ici, tu peux nous faire voir l'ensemble de tes photos s'il te plaît? Voilà, c'est une petite représentation de ce que je fais. Donc il y a quoi? Il y a un mélange de tout? Un mélange de tout, c'est varié. D'accord. Donc tes photos elles sont où? Il y en a là, puis après? Ok. Voilà, ils sont coulés, il y en a sous cadre. Donc il y a un peu tout, du noir et blanc. En couleur. Je suis président de l'association Agriculture, photographe amateur amuseur on va dire, surtout pendant mes vacances. Je suis plus à faire on va dire du paysage, je fais pas mal aussi de photos de manifestations, mais c'est toujours plus compliqué de les montrer parce que c'est photos en mode rafale, donc c'est toujours un peu plus compliqué on va dire. Donc là, c'est une des dernières photos que j'avais dû prendre à la veillée aux hommes à Caen. Là on a vu la cathédrale de Cambrai. Je fais quelques zooms aussi
sur les fleurs à l'occasion. Tout ce qui est coucher de soleil, je veux dire que je m'amuse bien à les faire aussi. Et là, c'est des tableaux de... Là, c'est monsieur François Leprêtre qui a fait 5 tableaux, je crois. Donc il y en a 2 de ce côté-ci et d'autres de l'autre côté. Voilà. Donc c'est un artiste. C'est un artiste avesnois aussi qui fait partie de l'association et qui continue quand même malgré son grand âge. Et il était très content qu'on fasse une exposition et qu'on puisse exposer ses toiles. Donc tout ça, c'est lui alors? Les 3 là, c'est lui. Ici, ces 2 panneaux là, je crois que c'est Sandrine. Et ce panneau là également. Sandrine Pello qui était un peu à l'initiative de la mise en place de cet atelier peinture que l'on fait le lundi après-midi, le mercredi soir. D'un côté, donc c'est Josette qui était aussi dans le même club peinture que Sandrine, qui est assez productive au niveau toile et dans des styles assez différents. Toujours la même? C'est toujours la même, oui. Josette Feutry, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle est pas là? Elle est dans la pièce en train de peindre. Vas-y. Donc là, quelques peintures de Monique Coupé qui est plus axée sur tout ce qui est fleurs, composition florale. Elle s'est lancée sur un paysage, on l'a un petit peu tanné pour qu'elle se lance parce qu'elle n'osait pas trop sur ce genre de réalisation, mais finalement ça on a un beau paysage provençal. Donc là c'est Solange Mérès qui a commencé aussi la peinture en même temps que moi avec mon père, on va dire au mois d'octobre. Donc déjà quelques réalisations. Là c'est Sandrine sur la droite, le paysage avec les éléphants. Et puis donc là encore quelques peintures. Une peinture que j'avais réalisée ici, j'ai fini en décembre. Là j'en ai une deuxième en cours, mais c'est vrai que j'ai un peu moins le temps que les autres de pouvoir m'y atteler, donc elle est presque finie, mais ça n'y est pas encore. Et puis donc Daniel Guidé, mon père, qui a fait les autres peintures, donc le phare, le petit village provençal. Et puis voilà, pour habiller un petit peu, j'avais remis quelques photos que j'avais pu faire, alors quelques zooms sur fleurs ou coucher de soleil ou paysage.
L'association a la gestion de la Maison du Patrimoine. Elle fait, comme vous l'avez vu, des expositions. Donc là, c'était la Maison du Patrimoine. L'année prochaine, on en fera certainement une à la salle des fêtes qui est en réflexion justement avec salon artisanat pour du terroir. On organise aussi des sorties. L'année dernière, on a été jusqu'à Montreuil-sur-Mer. On fait tous les ans le folklore à Saint-Guilain. Et puis d'autres manifestations. On essaie de faire vivre la maison et de l'ouvrir régulièrement. Là, il y a un atelier art floral qui est prévu en juin. On sera ouvert pour les journées du patrimoine aussi en septembre. Sinon, côté peinture, donc si vous êtes intéressé, les ateliers, c'est le lundi après-midi de 14h à 18h ou le mercredi de 18h à 20h30, pardon. Donc vous pouvez rejoindre l'association pour la peinture ou pour toute autre activité culturelle que vous le souhaitez. Arnaud Guidé, 06 82 45 87 09, et vous pouvez voir aussi avec Sandrine Pello, le numéro est affiché sur le papier pour parler plus précisément de la peinture. Voilà, en espérant vous voir.